Salut les ludogeeks. Aujourd'hui, petit tutoriel pour customiser des décors en MDF. Donc les décors en MDF, c'est très bien, c'est une super base, c'est vraiment pas cher. Là, on est sur une maison de TT Combat, qui est dans la collection vénitienne pour le jeu Carnevale, mais qui peut être utilisé pour plein d'autres choses. Moi, j'adore. En fait, je me suis dit, pour faire une ville, vu le prix et le matériau, autant partir sur ça pour avoir la base et customiser, ensuite rajouter des détails. Donc là, c'est la maison juste assemblée. Alors là, on peut voir une porte que j'ai pas encore défaite. Je sais pas encore si je vais la laisser ou pas. Et là, les autres ouvertures sont toutes ouvertes. Donc ça, c'est le décor tel qu'il est assemblé. Alors en fait, on va avoir des petits morceaux de carton qui vont se coller sur les côtés pour habiller un peu. Là, je les ai pas mis exprès puisque on va customiser. Et étant en Alsace, je me suis dit que j'allais faire des maisons à colombage. Donc pour faire des maisons à colombage, ça va être simple. J'ai du balsa, donc des petites planchettes de balsa. Donc on achète ça en magasin de bricolage, d'art créatif ou magasin de modélisme. S'ils font des bateaux, des choses comme ça, vous allez pouvoir trouver ça. Et donc là, j'ai préparé mes poutres. Donc je les ai coupées à à différentes dimensions, différentes épaisseurs, voilà. Et donc je vais venir habiller la structure de ma maison avec ces colombages. Là, ça va être assez facile. Je vais prendre un crayon dans un premier temps pour dessiner en fait les colombages que je veux avoir sur le bâtiment. Alors, je vais avoir une colonne qui va aller ici. Hop, on va la mettre au bord là, de ce petit rebord. Donc la colonne va être là. Pareil, une autre colonne là. Une ici aussi. C'est assez grossier, c'est vraiment un brouillon pour voir un peu le travail préliminaire. Voilà. Je vais avoir une colonne qui va me tasser les deux fenêtres comme ça, enfin une ligne, et une autre ligne qui va être en dessous. Je vais avoir deux colonnes pour les coins. Donc là, voilà, on a déjà un petit design à faire. Si je veux complexifier la chose, je vais me servir ici de l'angle pour faire, du petit rectangle qui me reste là, pour faire une diagonale, dans l'autre sens, etc. Voilà. Ça, c'est assez typique des maisons alsaciennes. Voilà. Et donc, pareil en dessous, je vais continuer en fait la barre qui est là. Ça, c'est bien, ça va me servir de barre entre les deux étages. Hop. Et je vais rien faire sur la porte. La porte, on va la faire différemment. Et je vais avoir ça ici. Ça là. Et on va partir dans l'autre sens par rapport à ce qui est en haut. Tac. Ok. Alors, on va peut-être commencer justement par cette porte, puisque ça risque de me gêner après avec le colombage. Ou alors, je pose un colombage ici. Ouais, je vais rajouter un colombage ici, en fait. Et ici, il n'y aura rien. Ici, il n'y aura rien. En fait, avec la porte, je vais faire des pierres comme ça, qui vont faire le tour de la porte. Tac. Hop là. Donc, on va faire ça pour la porte. Voilà. Donc, je vais encoller tout ça, puis vous montrer ce que ça donne. Donc, pour encoller ça, c'est simple. Ça, c'est du MDF. Des baguettes de balsa, donc je vais utiliser de la colle à bois et un pinceau auquel je ne tiens pas trop. Alors pour la porte, je vais commencer par prendre du carton, donc pas très épais, c'est du carton type boîte de céréales ou boîte de figurines, comme on peut voir là. Voilà, c'est une boîte pour un jeu de figurines que je récupère, on ne sait jamais quoi faire de tout ça, donc voilà, recyclage, c'est très bien. Donc, je vais récupérer la porte que j'ai défait du bâtiment. C'est la porte qui allait ici, qui va me servir de patron. Donc, je vais retracer ma porte. Voilà.
Donc, sur cette porte, on va vouloir une belle pierre de dessus de porte, qui va être comme ça. Hop. On va avoir des pierres à la base de la porte qui sont plus grandes, hein, pour donner un peu une structure. Comme ça, puis on va faire des petites pierres. Je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez symétrique. Pour ça, hein, c'est du travail de maçonnerie. On n'a pas envie d'avoir un truc pas très élégant. On commence à courber. Voilà. Donc ça va être le design du contour en pierre de la porte. Je vais découper ça au ciseau et je vais aller les encoller sur ma porte. Hein. Hop. Alors il y a plusieurs techniques arrivées à ce point-là. C'est soit coller ce pourtour directement en l'engravant avec une pointe, en séparant hein, les différentes pierres les unes des autres. J'avoue que c'est pas tellement la solution que je préfère. Donc en fait, je vais découper chaque pierre une par une. Puisqu'en les collant, je vais pouvoir m'amuser à créer un léger écart et des petites imperfections en fait. Voilà, je casse un petit peu les angles. Et là, je vais venir avec la colle. Alors là, par exemple, sur des éléments comme ça, en fait, je ne vais pas utiliser un pinceau, je vais utiliser un cure-dent. Voilà, c'est un matériau très pratique, réutilisable. Quand c'est pour la colle, vous voyez, là, j'ai un morceau de colle séché dessus. Donc, il suffit que je le casse et je trempe mon cure-dent dedans pour appliquer sur la zone à en coller. Hop. Et donc là, je viens coller ma petite pierre. Donc je m'assure que je sois bien embuté à l'intérieur de la porte. Et voilà, j'ai ma première petite pierre qui est en place. Là, je vais faire ça sur tout le pourtour maintenant. Donc voici les petites tuiles, petites pierres apparentes là, une fois collées. Donc on va, avant de commencer la structure en fait extérieure, on va travailler à l'intérieur, donc on va aller coller des portes et des fenêtres. Alors pour faire la porte, je vais repartir justement de mon petit guide et toujours avec le carton. Je vais redessiner cette porte. Voilà. Il faudra qu'elle soit un petit peu plus large pour pouvoir être collée à l'intérieur. Et on va refaire le design qui est là. Voilà le résultat, j'ai mes deux parties en carton, donc maintenant je vais les encoller à la colle à bois pour les mettre l'une sur l'autre. Alors j'utilise beaucoup la colle à bois dans le modélisme, que ce soit pour le carton, balsa, le sable, pour faire les socles, etc. N'achetez pas de la colle PVA. La colle PVA, ça ressemble à de la colle à bois. En gros, c'est de la colle à bois diluée et souvent est vendue très très cher. Alors que vous pouvez aller chercher un bidon de colle à bois en magasin de bricolage et ça vous coûtera quasiment rien en comparaison. C'est-à-dire que là, on est sur un pot comme ça, un pot de 250 grammes, on est sur du 7 €, je crois, 5-7 €. Voilà, donc c'est vraiment rien du tout comparé à, je sais pas, la PVA de Games Workshop qui a un prix totalement exorbitant. Voilà. On va simuler aussi la petite poignée. Donc pour faire la petite poignée, je vais découper
un petit carré. Qui fera office de serrure. Donc je vais les coller ici. Et à la fin, j'irai voir dans mes rabios si j'ai un petit truc là pour faire la poignée, une petite déco ou quelque chose. J'ai un truc en tête, mais je suis plus sûr de l'avoir encore en fait. Donc, on verra ça à la fin. Autre technique pour faire une porte un petit peu plus rustique, qui marche aussi bien pour les portes rondes ou les portes carrées. J'ai découpé plusieurs bandes d'à peu près la même taille en carton, et en fait je vais les coller pour faire la structure de la porte. Alors, on va commencer par en coller une tout en bas. Hop là. Je vais en coller une tout en haut aussi. Et je vais en coller une qui va faire la partie du montant sur laquelle il n'y a pas la serrure. Hein, donc là où il y aura l'aigon au final. Celle-là, il va falloir que je la redécoupe à la bonne taille. Donc on va faire ça. Hop. Et ensuite, alors dans quel sens je vais le faire? Je vais venir mettre une barre dans une barre en diagonale comme ça. Je prends une barre plus longue, puis on va la laisser dépasser. Elle fera tout le... Bon, c'est juste fait avec des petites bandes de carton. C'est très simple, très facile. Mais ça va permettre en fait d'avoir un rendu efficace. Ces simples épaisseurs de carton à cette échelle vont donner l'impression de volume. Et là pareil, je fais un petit trou pour la serrure aussi. Hop là. Et donc là, j'ai tout qui dépasse hein, de tous les côtés. Mais comme du coup, je vais venir le coller de cette façon. Hop, voilà. On a une porte qui fonctionne à merveille. Elle sera encore mieux quand ce sera peint. Donc la porte a été collée à l'intérieur. Hein. Hop. Et donc elle est bien là sur la façade. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Là, j'ai déjà collé du balsa sur les bords, en fait, qui vont me servir de guide pour le reste. Et on va commencer à poser les colombages. Alors, j'ai coupé plein de tiges de balsa, de tailles différentes, etc. Je ne les ai pas coupées à la règle, pour qu'elles soient un petit peu, comment dire, qu'elles aient des formes un peu aléatoires, qu'elles ne soient pas toutes droites et voilà, parfaitement alignées. Donc là, je vais sélectionner des baguettes de balsa et je vais commencer par faire les éléments les aimants verticaux. Donc là, je pose mon balsa ici. Je lui mets une petite marque pour savoir où je dois le tailler. Et je fais attention à la petite margelle de la fenêtre qui dépasse ici. Et je viens m'appuyer dessus. Et donc maintenant, je vais faire ça sur toutes les verticales. Puis les horizontales vont venir s'insérer entre chaque, etc., etc. Donc là, on va passer un petit peu en accéléré. Et vous allez pouvoir constater comment ça se passe. Donc vous voyez, je pose d'abord toutes mes verticales, puis ensuite je vais retailler directement à l'intérieur les horizontales et compléter. Quand je trouve qu'il y a un grand vide, je me permets de rajouter un petit dessin, une transversale, une diagonale, et tout ça donne un petit peu plus de texture, on va dire, à la maison, un peu plus de personnalité. Voilà, donc je vais faire ça sur l'ensemble de la maison. Sur les 4 faces, c'est assez long, donc je vous passe le détail de tout ça. Et une fois que c'est terminé, on va pouvoir commencer à passer au toit. Maintenant que la façade est terminée, on va s'occuper du toit. Donc là, sur le kit TT Combat, le toit est déjà gravé hein, en forme de tuile. C'est très fin. Et surtout, c'est très régulier. Moi, j'aime bien les toits qui sont un peu cabossés. Donc, on va voir comment faire un toit tuile par tuile. Alors, la technique que je vais vous montrer, elle est un petit peu fastidieuse. Parce qu'en fait, il va falloir qu'on découpe préalablement plein de morceaux de carton pour faire des rectangles
En gros, prenez une moyenne de 1 cm par 1 cm, mais faites plein de variations. Des plus longs, des plus petits, des plus grands, des plus larges, voilà. Voilà. Donc j'ai plein de petits carrés comme ça de carton qui sont préparés à l'avance. Donc là, en l'occurrence, un petit astuce, les cartes de Warcry, les boosters que vous achetez pour les différentes factions, en fait, vous allez avoir toutes les cartes dans toutes les langues. Et du coup, surtout que ce sont des très grandes cartes, hein, ce sont des cartes qui sont grandes comme ça. C'est super en fait pour ça, parce que c'est le bon type de carton. Et surtout que je garde la version française, l'anglaise au cas où dans un coin, et tout ce qui est russe, allemand, italien, chinois, japonais et compagnie, je découpe quoi. Voilà, donc ça me fait plein de petites tuiles. Alors, on va utiliser de la colle à bois, tout simplement, et on va faire des rangées de tuiles. Donc là, je vais commencer par encoller la première rangée de tuiles. Hop, en mettant bien de la colle sur toute la longueur. Voilà. Et donc là, le premier étage, je vais le faire assez simplement. Je pioche un peu au hasard dans ma boîte de tuiles. Et alors là, je fais en sorte que ça dépasse légèrement ici du toit et sur le côté aussi. Alors j'aime bien les mettre de travers sur le côté comme ça. Comme ça veut dire que ça va dépasser du toit et que la tuile que je vais mettre au-dessus va dépasser plus que celle-ci. Voilà, donc ça c'est intéressant. Je ne les mets pas directement côte à côte, hein. Je vais les poser de cette façon. Alors là, j'en ai ramassé des très grandes. Hop, tout simplement pour revenir poser d'autres par-dessus. Donc pour avoir un côté vraiment cabossé, un petit peu aléatoire dans la pose des tuiles, je vais, comme ça, de cette façon, venir en poser certaines voilà, espacées, hein, pas à peine de les faire très proches les unes des autres. Et je vais revenir en fait après combler ces espaces. Voilà, donc plusieurs tailles, alors j'hésite pas. Quand j'ai une tuile qui va venir superposer une autre, hop là, je vais tremper comme ça le bout de la tuile dans ma colle pour être sûr qu'elle accroche bien. Et j'hésite pas à les mettre légèrement de travers. Ça va donner en fait du cachet comme ça au décor. Voilà, donc on va faire la première rangée de cette façon. Et ensuite on va pouvoir attaquer la rangée suivante et les rangées suivantes. Pardon, je vais en mettre une par-dessus ici. J'ai plein de tuiles de tailles différentes. Donc c'est vraiment bien de pouvoir les préparer à l'avance. Alors c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire en regardant une série, en écoutant un live. Voilà, vous prenez de temps en temps quelques morceaux de carton. Et en fait, moi je vais couper des lignes d'à peu près 1 cm d'épaisseur au massicot. Et après au ciseau, je vais faire tchac, 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 comme ça, les consommer de manière un petit peu aléatoire pour avoir comme ça ces tailles, toutes ces tailles différentes. Alors, donc là, la première rangée est terminée. Je vais venir en coller la deuxième. Donc là, je vais me servir du traçage de la tuile en fait pour avoir une certaine régularité en fait dans ma pose. Donc là, je sais que je vais venir poser jusque là mes tuiles. Hop, donc j'en colle bien. Je peux me permettre de mettre de la colle sur le bout des tuiles, parce qu'elles vont être recouvertes par d'autres tuiles. Hop, voilà. Et ensuite, même histoire, hein, je viens faire... Hop. Et j'hésite pas à bien écraser. Donc là, je pose hein, la colle et je viens bien écraser pour que ça positionne, ça emprisonne un peu hein, les tuiles qui sont en dessous. Voilà, donc là, bon, ça va être un petit peu long. Pas tellement fastidieux, hein, parce que vous verrez, c'est une technique qui est très facile à mettre en place et qui a un rendu vraiment super intéressant. Voici ce que ça donne une fois qu'on a fait les différentes rangées hein, pour aller jusqu'au fêtage d'ici. Alors, pour le fêtage, le toit étant assez plat, voilà, l'angle n'est pas très important, je vais faire un fêtage en tuile simple.
C'est-à-dire que je vais prendre mes petites tuiles et je vais venir les coller comme ça pour combler le fêtage. Donc je vais essayer de prendre des tuiles assez larges pour le faire, pour ensuite venir coller un petit élément, vous allez voir à la fin. Si mon toit est assez pentu, en fait je vais prendre des tuiles assez longues que je vais plier en deux et donner l'angle du toit. Et pareil, je vais venir faire mon fêtage de cette façon. D'accord? Alors on va prendre des tuiles assez larges. Hop. Et je vais directement venir en coller ici. Pas hésiter à charger un peu. Voilà. Je vais faire partir de chaque bout pour venir au milieu, pour que la tuile qui soit au milieu soit au-dessus de toutes les autres, hein, en termes d'empilement. Et donc là, je vais venir poser du coup la dernière tuile qui va me faire la jonction entre les deux séries d'empilement. Voilà. Alors je l'ai fait plat parce que j'ai un élément qui va venir se coller dessus maintenant. Il y a d'autres façons de faire des toits en tuiles. Hein. Là, je vous ai montré la technique pour avoir un toit un peu tout gondolé, vieux, de travers et tout. Voilà, moi, c'est le genre de truc que j'aime bien. Mais si vous voulez quelque chose de plus ordonné, donc par exemple là, pour cette villa de noble, j'ai fait quelque chose de plus ordonné. Alors, dans ce cas, je vais partir d'une bande de papier assez épaisse, dans laquelle, en fait, je vais venir découper mes tuiles comme ça, mais sans aller jusqu'au bout. Voilà. Hop, j'essaie de garder à peu près toujours la même taille. Et en fait, je vais venir coller comme ça des séries de tuiles pour recouvrir. Chaque fois, je vais recouvrir la partie où les tuiles ne sont pas décollées. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans le placement et surtout d'avoir des choses qui sont alignées. Si après j'ai envie de détailler encore un peu plus, je peux arrondir mes tuiles. Bon là, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup de travail pour un rendu qui n'est pas tellement supérieur. Moi, j'aime bien les tuiles carrées, un peu façon ardoise. Hop. Donc on peut faire ça sur toutes les tuiles. C'est assez long, mais c'est vrai que c'est plutôt joli. Voilà. Même si je veux un rendu régulier et que mes tuiles sont bien alignées, pendant que ça va sécher, en fait, je vais relever vers le haut comme ça certaines tuiles pour avoir un petit peu de volume, un petit peu de relief. Hein. Voilà. Donc c'est une autre façon de faire un toit beaucoup plus régulier. Maintenant que le toit est terminé et sec, en fait, je vais venir apporter quelques détails. Donc par exemple, sur le fêtage, je vais venir apporter des détails qui vont le rendre un peu plus gothique, puisque ça va être des bâtiments, principalement pour être utilisés à Malifaux. Donc là, j'ai récupéré sur des grilles de cimetière Games Workshop, voilà, le haut des pointes, et ça va me faire un parfait élément là pour mettre sur le toit de la maison. J'ai aussi récupéré ces genres de pointes qui sont sur des pylônes de barrières. Donc là, ce sera très bien en fait pour faire une petite décoration sous le toit. Hop. Donc, j'ai bien limé et nettoyé ma pièce et je vais venir directement la coller à la super glue sur le fêtage en fait que j'ai fait. Donc je me mets bien en bord de tuile. Je vérifie que je sois bien aligné sur le milieu du toit. J'ai plusieurs éléments comme ça qui vont venir se succéder. Jusqu'à arriver jusqu'au bout du toit, faire toute la longueur. Faire attention à bien les aligner, alors surtout que comme c'est une grille un peu fer forgé, faite
façon un peu ancienne, c'est tout tordu. Donc si on n'est pas exactement dans l'axe, ce ne sera pas très grave. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose de bien régulier et de bien propre. Je vais même les mettre là en fait. C'est pas là que j'avais prévu de les mettre, mais au final, c'est plus intéressant ici. Donc c'est le genre de petit détail qui va apporter un petit peu de vie à votre décor. Donc n'hésitez pas à piocher dans vos boîtes à rabio, à avoir des petits éléments comme ça qui peuvent venir habiller un peu vos bâtiments. Autre petite astuce, ça va être des petits éléments. Donc là, j'ai trouvé cette petite boîte chez Action. Voilà, donc un magasin grossiste de déstockage, des choses comme ça. Donc pareil chez Nose ou même des Jiffy ou des trucs comme ça, vous allez pouvoir trouver ce genre de petits gadgets. Alors surtout au moment de Noël, justement, avec les crèches et les décorations, tout ça. Ces petits trucs en bois, découpe laser. Ça vaut 1,50 € la boîte, vous avez 36 éléments. Voilà, donc il y a plusieurs petites choses en plusieurs exemplaires. C'est très pratique pour compléter, en fait, pour rajouter des petits détails sur les maisons. Donc notamment tout ce qui va être en fait un peu maison de poupée et compagnie, vous allez pouvoir trouver des choses très intéressantes pour compléter vos décors. Là par exemple dans cette boîte, j'ai prélevé cette petite enseigne, enseigne façon fer forgé, donc très sympa, que j'ai redécoupé pour faire l'enseigne sur cette maison. Donc là, j'ai découpé la pancarte elle-même de l'enseigne. J'ai gardé la partie en fer forgé. Je l'ai collé 2 fois pour avoir une plus grosse épaisseur. Et ensuite, j'ai rajouté une petite chaîne de modélisme et j'ai refait la pancarte elle-même, juste en carton pour que ce soit assez fin. Donc voilà, je suis très content du résultat. Et ce sera très sympa, ça, à la peinture. Ça donne un petit peu de cachet au bâtiment, n'est-ce pas ? Donc là, je vais vous montrer comment faire. Je vais faire une deuxième enseigne. Cette fois, je vais partir d'un autre motif et je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, je vais commencer par récupérer mon enseigne. Je vais couper la partie qui m'intéresse pas. En fait, j'entaille juste, le bois est assez dur. Et ensuite, je vais le casser puisque je suis dans le sens de la fibre. Hop, je retaille bien. Hop. Je vais même passer un petit coup de papier à poncer. Voilà. Alors là, c'est quelque chose d'assez fin. Moi, je trouve ça un petit peu trop fin, donc je vais en mettre un deuxième, en fait. Donc, je vais en prélever un autre. Et je vais refaire la même opération. Voilà. Donc là, j'ai les deux mêmes que je vais encoller à la colle à bois. Et je fais attention à bien les aligner pour ne pas perdre en détail. Comme ça, comme ça. Et je vais laisser sécher tranquillement. Pendant ce temps, je vais reprendre la pancarte que j'avais virée. Et je vais prendre un petit bout de carton, auquel je vais redessiner la pancarte. Hop. Et voilà. Et maintenant, il va falloir fixer la pancarte avec un petit bout de chaîne. Donc, je vais prendre de la chaîne de modélisme. Voilà, c'est un petit bout de toute petite chaîne. Je l'ai acheté chez Minisocle. Et avec la pince coupante, je vais en prélever comme ça un petit morceau. Pas trop grand. Ouais, à peu près. On va faire un demi-centimètre. Voilà.
Donc c'est là que c'est très précis comme partie à faire. Je vais venir mettre une goutte de super glue. Donc, ici. Et venir placer un bout de la chaîne. Alors, je mets au moins 2 maillons pour que ça tienne bien. Hein. Hop là, voilà. On a du mal à... Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai mis les 2 chaînes en place, je viens poser 2 petits points de colle de super glue sur mon carton. Et on va venir le faire correspondre. Il faut le maintenir un petit peu en place pour que la colle prenne suffisamment. On va l'aider un petit peu parfois. Voici donc ma petite enseigne une fois sèche. Maintenant, je vais pouvoir la coller directement sur la façade de mon bâtiment. En l'occurrence, cette enseigne sera l'enseigne qui annoncera la forge. On a le bâtiment ici avec la forge sur le côté. Et je vais venir coller l'enseigne sur le côté du bâtiment. Bon, je le mets un peu en hauteur comme ça. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc, tout simplement, je vais... Alors, pour bien coller contre mon bâtiment, je vais aplatir cette partie. Là, je vais enlever le petit pignon qui est là. Et poncer un petit coup. Voilà. Je n'ai plus qu'à poser une ligne de super glue. Et à le fixer là. Voilà. Désormais, mon bâtiment a sa petite enseigne pour annoncer la forge. Voilà. C'est le genre de petits détails qui donnent un peu de vie à vos décors. Et notamment, en fait, qui va donner une dimension. Comment dire, votre décor, c'est une boîte, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le haut-vent et s'il n'y a pas ça, c'est juste une boîte. C'est un cube. Là, en ayant un élément, justement, qui sort de la façade, on va avoir plus de perspective, on va dire. On va avoir des éléments comme ça qui vont casser l'effet cube. Donc ça, c'est très, très important, je trouve, en termes de fabrication de décor. Mettre aussi un petit peu d'asymétrie, c'est très utile. Vous voyez que la plupart des décors qu'on achète souvent sont très symétriques, ou en tout cas très orthonormés. Et là, du coup, on se retrouve avec un chouette petit décor. Le reste des fenêtres n'était malheureusement pas à la bonne taille pour être utilisé sur ces décors-ci. Par contre, j'ai utilisé certains éléments comme éléments décoratifs, notamment sur les murs de cette villa, voilà, qui vont me permettre d'avoir un petit peu plus de volume quand je vais peindre, parce que sinon c'était juste plat cette zone, c'est un peu dommage. Voilà, plein d'éléments très intéressants. Il y a beaucoup de modèles différents, hein. N'hésitez pas à faire le tour des magasins de loisirs créatifs ou de choses comme ça. On peut trouver plein de formes très différentes selon les projets que vous avez, c'est très intéressant. Dans le même ordre d'idée, voici un autre bâtiment de la même collection, dans la même boîte, que j'ai customisé. Là, on a des éléments là, qui sont en brun, qui sont de chez Mantic, de la boîte Village Square, de la gamme Terran Crate. Voilà, donc quelques éléments. Alors j'avais expliqué, hein, j'avais été très déçu parce qu'ils sont tout tordus ou quoi. Et disons que ça, c'est une bonne façon de les utiliser, puisque étant collés contre une structure en dur, ils ne vont pas se tordre ou ramollir. Je peux leur donner la forme qu'ils doivent avoir pour rester droit, et la structure les aide à rester telle quelle. Voilà. Voilà, j'ai rajouté une petite trappe pour accéder au toit. Il y a une petite caisse ici hein, pour faire un bâtiment marchand. Donc là, vous avez l'étal directement devant la porte. Et là, justement, pour toute la partie lisse, en fait, j'ai passé dessus du texture Games Workshop Steerland Battlemere afin de donner de la texture, faire un effet un peu crépi comme ça sur le bâtiment.
Voilà, comme ça, la peinture, ça me permettra de faire des brossages. Pour les fenêtres, je vais revenir après à l'explication, pour les portes et fenêtres, puisqu'on va voir sur l'autre maison comment terminer ceci. Autre exemple voilà, de détails rajoutés, recollés dessus, donc même technique, là c'est le parti du toit d'un puits de Mantic, et des petits bouts de balsa ou d'allumettes, si vous avez, c'est suffisant aussi, pour faire la partie qui va tenir le haut vent. Voilà, et pareil, ça c'était un élément de décor. Si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur l'Open the Box du Terrain Crate de Mantic, cet élément qui est gros et très sympa, sauf qu'en fait il se tord sous son propre poids, en fait il se plie à ce niveau-là parce que c'est trop fin, donc j'avais dit on est obligé de le coller contre une surface pour qu'il puisse rester droit, et donc c'est ce que j'ai fait sur ce bâtiment qui permet d'avoir un petit peu de volume sur le bord comme ça. Voilà. Alors maintenant on va s'occuper des fenêtres, puisque là on a des trous béants qui donnent voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et comme l'intérieur de la maison n'est pas faite, c'est-à-dire que il n'y a même pas de plancher, je vais faire en sorte qu'on ne voit pas vraiment à travers les fenêtres, mais je ne vais pas totalement les occulter non plus. Alors on va réutiliser la technique des portes, une technique un petit peu plus poussée, vous allez voir. Et on va utiliser divers matériaux, on va faire des rideaux, on va faire des grilles, des choses comme ça. Alors par exemple là, j'ai sur ce bâtiment, j'ai de la grille sur toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. Donc ça, c'est une petite grille voilà, qui est achetée en matériel de modélisme. En l'occurrence, ça a été acheté chez Minisocle, voilà, le site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de super produits. Et du coup, ça se coupe au ciseau tout simplement. Donc je les découpe aux dimensions de ma fenêtre et je les colle à l'intérieur. Voilà. Ça c'est bien parce que ça habille tout de suite très vite. Ça fait un peu, pas des persiennes, mais des mouchards un petit peu. Il y a un petit côté, voilà, pour garder la maison ombragée, mais les fenêtres quand même ouvertes pour que l'air puisse circuler. Enfin voilà, c'est assez sympa. On va voir comment faire aussi ces petits volets. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ce sont juste des petites tiges de carton qu'on va assembler. Et voilà. Et donc pareil, la porte là, cette porte est assez sympa. Pareil, ce sont des tiges qui sont assemblées. Et en fait, on voit un petit peu le jour à travers, tout simplement parce qu'on va pouvoir placer des lumières à l'intérieur qui vont donner un petit effet étrange, puis on va voir de la lumière filtrée à travers les volets, à travers les portes et tout. Voilà. Alors dans un premier temps, j'ai ces volets qui étaient donc sur la maison, qui étaient fixés là, que j'ai retirés, que j'ai collés ensemble en fait tout simplement pour me servir de patron. Donc là, ça va être la bonne taille de mes fenêtres. Donc je vais tracer le contour comme ça de ma fenêtre afin d'avoir un patron à la bonne taille pour faire mes volets. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je retire ces volets là pour aller en refaire d'autres? Bon, on peut les laisser, c'est pas du tout gênant, mais c'est vrai que je préfère avoir des choses un petit peu plus détaillées, un petit peu plus rupestres, on va dire. Voilà. Et je vais découper des bandes de carton qui sont légèrement plus grands que mon volet. Là c'est simple, j'ai une bande voilà, qui fait, donc toute l'épaisseur de la bande fait plus que la hauteur de mon volet, et je vais découper des petits morceaux comme ça. Hop. Donc là, on en fait plein, comme ça on en a d'avance, comme avec les tuiles. Voilà, donc c'est le carton de gâteau au chocolat. Il n'y a pas que les fioles dans la vie. Bon allez, je finis tout le morceau de carton, comme ça j'ai de la marge, il y a quand même beaucoup de fenêtres à faire. Hop là. Alors, une fois que j'ai tout ça, je vais utiliser mon patron et je vais venir poser mes petites lamelles. Alors, il faut que ce soit plus large. Il faut que ce soit plus haut et plus large que la fenêtre elle-même. Donc, je vais partir comme ça du bord et je vais venir mettre des fenêtres en laissant un petit jour. Comme ça, de temps en temps. Hop. Voilà, comme ça me semble pas mal. Et ensuite, je vais mettre à l'horizontale d'autres barres que je vais encoller pour venir fixer ces
ces différentes lamelles ensemble. Hop. Et voici. Donc là, j'ai mon petit volet qui est prêt. Maintenant, je vais venir encoller l'intérieur de la maison afin de pouvoir fixer mon volet. Donc je fais le tour du cadre de fenêtre comme ça. C'est pour ça que mon volet doit être plus large et plus haut que la fenêtre elle-même. Et je viens placer le volet comme ceci. Je le retourne pour m'assurer que ce soit bien placé. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire ça sur toutes les fenêtres. Quoi qu'il y en a certaines, je vais peut-être faire des petites choses différentes, on va voir ça. Alors, outre les volets, ce qu'on va pouvoir faire aussi, ça va être des rideaux. Là, je vais prendre une bande de sopalin, qui est encore une fois plus grande que ma fenêtre, et je vais prendre à peu près 2 fois la largeur de la fenêtre, en étant large, hein. Hop, pour le rideau. Je vais faire un petit pli accordéon. Tac, tac. Hop là. Voilà, ça va me donner quelque chose comme ça. Et je vais venir à l'intérieur de la fenêtre, sur le haut, badigeonner de colle. Alors je vais plutôt faire ça sur les fenêtres d'en haut. Voilà, je badigeonne bien de colle, je le fais assez haut, parce qu'en fait on va aller le coller tout en haut, le rideau, pour qu'il tombe bien. Voilà, et je prends mon rideau en le tenant bien par le pli, et je vais aller le mettre tout au bout. Et donc c'est là qu'il va commencer à se déplier, et je vais bien l'appuyer dans la colle. Alors, voilà. À première vue, ça donne ça. Donc c'est pas encore foufou, mais on a bien le pli qu'on cherchait. Donc maintenant, je vais venir mettre de la colle sur les bords de la fenêtre pour placer correctement le sopalin pour qu'il fasse bien les plis que je recherche. Hop. Et pareil de l'autre côté. Voilà, c'est déjà plus satisfaisant au niveau des plis. Et je vais fermer le rideau désormais en venant en coller le bas. Hop. Et je commence par bien appuyer sur le pli principal. Hop. Là c'est un peu difficile parfois. Hop, les bords. Tout ne vient pas comme il faut. Et après je replie le reste. Alors, faut pas avoir peur, hein, on va se retrouver avec de la colle sur les doigts. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà ce que ça donne, notre petit rideau à l'étage. Donc là, c'est encore fragile. On va le laisser sécher comme ça pour le moment. Et une fois que ce sera bien sec, on va revenir en fait passer de la colle à bois diluée avec de l'eau sur le sopalin pour le durcir en fait et le protéger. Pour cette fenêtre, on va faire un effet barricadé, comme si on avait cloué des planches à la va-vite dedans. Alors, hop, on va se mettre comme ça pour bien voir. Je vais badigeonner l'intérieur de colle.
je fais bien le tour de la fenêtre. J'hésite pas à être bien généreux, hein. Tac. Et je vais venir coller des petites lames comme ça en carton. Je vais commencer par en mettre une en travers. Hop, alors il faut poser de façon un petit peu aléatoire. Et je vais en mettre une autre assez épaisse. Dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai mon début de barricadage. Barricadement, barricade. Et ensuite, je vais venir continuer à en poser, comme ça, toujours un petit peu de travers les unes par rapport aux autres. Hop. Et voilà. Je vais peut-être en rajouter une ici pour avoir moins l'effet grand trou vide. Voilà, fenêtre un peu barricadée. Là, quand j'ai fait les volets, pour donner un effet un peu abîmé, en fait, j'ai coupé les lamelles pour qu'ils ne traversent pas en entier. Voilà, ça fait un effet un petit peu abîmé. Donc, on voit les différents volets que j'ai pu faire. Et enfin, pour la dernière fenêtre, on va utiliser autre chose. On va faire ce que j'ai fait là. On va utiliser en fait les petits volets donc, qui restent de l'assemblage de la maison pour les faire entrouvert, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas vraiment regarder à l'intérieur, mais on peut voir s'il y a quelque chose. Donc quand on va mettre de la lumière dedans, ce sera vraiment super sympa. Donc pour cela, je récupère les deux petits volets que j'ai bien limés sur les bords, hein, pour ne pas avoir les petits picots qui gênent. Et je vais en coller l'intérieur de la fenêtre. Et il va suffire de lui donner un angle à chaque volet, venir les intercaler et donner un petit angle pour qu'il ne soit pas complètement ni complètement ouvert ni complètement fermé. Et voilà. Là j'ai tous mes éléments qui sont collés, qui sont faits. Voilà, toutes mes fenêtres sont travaillées, j'ai toutes mes charpentes. Donc voilà, la prochaine étape ce sera la peinture. Mais avant ça, je vais faire un petit test hein, pour vous montrer un peu toutes ces ouvertures. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas opaques? Pourquoi j'ai pas fait quelque chose de parfaitement raccord et laisser des petits jours comme ça? Voici donc ce que ça donne hein, quand on met les petites diodes dont je vous parlais. Hein. Donc on a comme ça à travers les volets, à travers les portes, on peut avoir de la lumière. Donc on a les deux premières maisons, là, celles qui sont ici, avec cette lumière un peu tremblotante, où en fait ça va être tout simplement une bougie chauffe-plat LED, donc avec une fausse flamme et tout, qui du coup va avoir un petit effet comment dire, chancelant hein, de la flamme. Et du coup c'est vrai que c'est très sympa quand on va le mettre derrière comme ça, parce qu'on va vraiment avoir l'impression qu'il y a un peu de vie dans cette maison. Pour cette maison-là, c'est un peu plus
un peu plus complexe, un peu plus dense, on va dire. En fait, c'est une guirlande électrique LED à pile. Donc, très pratique, pareil, ça vaut 2 € chez Action, quoi. Voilà, donc juste l'allumer, je la sors même pas, et je peux mettre comme ça autour de la maison. Donc on n'a pas l'effet chancelant là de la flamme, mais c'est vrai que du coup, bah, voilà, on a les 4 côtés, on voit bien la lumière à travers, quoi. L'effet est plus imposant. Voilà, là disons que la maison éclaire vraiment, hein. On peut voir derrière que le trait de lumière, hein, se répercute sur les maisons voisines, vous voyez. Hop. Donc là, la lumière est plus intense, elle n'est pas chancelante. En revanche, comme c'est une guirlande, on peut s'amuser à la mettre aux différents étages, etc. Voilà, séparer pour avoir différentes sources de lumière à l'intérieur de la maison. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Comment customiser les décors TT Combat, ou en fait n'importe quel décor en MDF, parce que je trouve que souvent le MDF c'est lisse et plat. Là au moins on a de quoi s'amuser, hein, parce qu'on va avoir des décors qui sont un peu plus vivants. Voilà, qui ont un peu plus de personnalité, et qui du coup vont être très sympas à peindre par la suite. Justement, en parlant de peinture, je pense qu'on va se retrouver pour un prochain tuto pour la peinture des bâtiments. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.